Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la 19e journée de la Ligue 1. Alors cette semaine, il y a eu la 18e et on a fait 80% clairement du 8 sur 10. Donc je sais pas si on fera la même chose ce week-end, en tout cas bien évidemment je l'espère. Les pronostics sont prêts, je vais bien évidemment vous expliquer mes choix. On est parti donc avec Lens contre Auxerre. Donc au niveau du classement, hein, Lens toujours deuxième et Auxerre est 18e. Ici je suis parti sur Lens et le plus de 1,5 but dans le match, côté 1,61. La raison est assez simple. On sait que d'un côté comme de l'autre, très souvent on a le plus de 5. Je trouvais que ça valait pas forcément le coup, je crois, de prendre le plus de 5 parce que voilà, quand ils s'affrontent, même si voilà, ils ne se sont pas affrontés depuis le Covid, soit en Ligue 2 je crois, j'ai préféré voilà, prendre juste le fait qu'il y aura au moins 2 buts dans le match avec la victoire des favoris, sachant que Lens n'a pas perdu contre Strasbourg sur les 4 dernières confrontations, donc c'est coté à 1,61. Il n'y aura pas cette fois-ci de très grosses cotes, mais encore une fois, il n'y a pas de cote à 1,30 et 1,40, vous le savez. Marseille contre Lorient. Donc Marseille qui est sur une bonne série. Voilà, sur les 5 derniers matchs, c'est que du vert, c'est que de la victoire. Si on regarde un petit peu entre les deux équipes, du côté de Lorient, il y a très souvent le plus de 5 et quand les deux équipes s'affrontent également, en sachant que le Lorient est tout de même aux portes du top 5. Ils ont fait match nul contre Monaco qui était clairement la place pour le top 5. Et donc Marseille troisième qui est plus très loin de Lens. Lens qui a fait nul et donc qui a perdu des points d'avance sur l'OM. Mais je pense que le plus de 5, en sachant que quand ils s'affrontent, ça passe très souvent. Sur ce genre de match où clairement là ça joue le haut de tableau, cote 1,53, ça se tente. Lyon contre Strasbourg. Alors du côté des Lyonnais, malheureusement, ça retourne un petit peu dans ses travers. Voilà, ils étaient bien revenus et puis là, c'est un petit peu de nouveau compliqué pour eux. Ils vont jouer contre Strasbourg qui a quand même bien défendu contre Lens, mais même si ils ont mis 2 buts sur des contres, si vous avez vu le match, ils jouent énormément là-dessus, ça envoie devant et puis ça court. On sait que tout de même, attention, car Strasbourg, c'est comme Nantes et comme Reims, c'est les équipes qui font le plus de matchs nuls en Ligue 1. Et ça serait pas étonnant de voir une surprise et de voir un nouveau match nul pour les Lyonnais. En tout cas, je pense qu'on peut partir sur le but des deux équipes. Quand ils s'affrontent sur les 8 derniers matchs, 7 fois les deux équipes ont marqué. Donc je me dis pourquoi pas le tenter. Il y avait également le plus de 5, mais vous le savez, quand c'est comme ça, je prends tout simplement la cote la plus élevée. On enchaîne avec Lille contre 3. Alors du côté des Lillois, ils enchaînent 2 matchs nuls ici contre Brest. Là, ils vont jouer donc contre 3 qui a fait une défaite contre Marseille sur score de 2-0. Vous le savez, Lille à domicile et en règle générale, ça gagne très souvent en première mi-temps, en sachant que 3, ça fait plus du nul ou défaite à l'extérieur à la mi-temps. Je suis parti sur les Lillois gagner à la mi-temps, c'est coté à 1,88. Et vous le savez, des fois, il faut tenter avec bien quand même des cotes un petit peu plus élevées, histoire de vibrer un petit peu plus. Là, en plus, on va juste vibrer sur 45 minutes. On passe au second, n'importe quoi, au 6e match, je crois, Toulouse contre Brest. Toulouse qui nous a fait un très beau match. 5-0. Ils ont gagné contre Auxerre. Et du côté de Brest, donc ça fait 0-0 contre Lille. Ici, je suis parti sur le fait que Toulouse allait mettre le plus d'1,5 but. Honnêtement, il y aura peut-être moins de fatigue pour Toulouse. Voilà, s'ils ont dominé, etc. S'ils n'ont pas forcément couru après le ballon. Je ne peux pas vous dire, j'ai pas regardé tous les matchs. Mais logiquement, quand vous avez la possession, vous êtes moins fatigué que quand vous courez après le ballon, ça paraît totalement logique. On sait qu'en plus du côté des matchs de Toulouse, très souvent on a le plus de 5, alors c'est pas le cas lorsque les deux équipes s'affrontent. Alors on aurait même pu tenter Toulouse marque le premier but, mais étant donné qu'ils sont donnés favoris, la cote est pas assez intéressante, je trouve, selon moi. Donc je suis parti là-dessus sur le fait que Toulouse allait mettre au moins 2 petits buts.
On passe au match de Reims contre Nice. Alors, je vous l'ai dit, Reims, c'est une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls, 9 matchs nuls en 18 matchs. Ils vont jouer contre Nice, qui sont 10e, donc juste devant. Ils sont à égalité de points tous les deux. Un match nul, en règle générale, dans ce match, il serait pas très étonnant à la fin du match. Et je me dis, pourquoi pas le tenter également à la mi-temps. Donc, c'est coté à 2,02. C'est la cote la plus haute de la vidéo. Alors, à domicile, je regarde vite rapidement pour vous donner l'info. Reims, c'est 3 matchs nuls. Et du côté de Nice, c'est 3 matchs nuls également à l'extérieur. En tous les cas, voilà, le match nul mi-temps, quand tu as 2-0-2 entre ces deux équipes, ce serait pas très étonnant. À savoir que même quand les deux équipes s'affrontent, eh bien, on a très souvent un nul à la fin. On passe à Angers contre Clermont. Angers, bon, je pense qu'ils malheureusement vont descendre cette année. 8 petits points, ça fait un bon petit moment qu'ils n'ont pas gagné malheureusement pour eux. Je pense que voilà, Clermont, ils reviennent tranquillement en forme. Ils sont 9e, ils sont enchaînés 2 victoires, surtout une contre Lyon. Alors certes, contre Rennes, Rennes a été réduit à 9. Donc c'est quand même beaucoup plus facile de mettre le deuxième but quand l'équipe d'en face peut faire que défendre et sont réduits à 9. Mais voilà, ils l'ont fait. Et toutes les équipes n'auront peut-être pas réussi à mettre le deuxième but. Donc ici, je pars sur Clermont remboursé s'il y a match nul, en sachant que Clermont n'a pas perdu sur ses 3 derniers matchs contre Angers. Cote à 1,96. On a quand même des très belles cotes. Montpellier contre Nantes. Montpellier 15e, Nantes 14e. Un seul point sépare les deux équipes. 2 défaites d'affilée pour Montpellier contre Marseille et contre Nice. Alors à chaque fois, ils ont quand même réussi à marquer. Donc attention à ça. Du côté de Nantes, ça fait 4 matchs sans défaite. Ils ont également fait 4 clean sheets. D'un côté, on a le plus de 5, de l'autre, on a le moins de 5, donc ça me semblait pas très intéressant. Je suis juste parti sur la forme tout simplement actuelle, où selon moi, Nantes est peut-être en meilleure forme. Alors attention, parce que ça sera quand même à l'extérieur, et donc à Montpellier, à domicile, voilà, très souvent, on le sait, à domicile, c'est peut-être plus facile de gagner, mais je pars sur le principe de leur forme actuelle, et je vois plus Nantes aller chercher les 3 points que Montpellier actuellement. On passe au match de Monaco contre Ajaccio. Petit déplacement pour Ajaccio cette fois-ci. Alors, on sait que Monaco très souvent remporte son match contre Ajaccio. Ils ont fait nul Monaco contre Lorient, je vous l'ai dit juste avant. Et du côté d'Ajaccio, c'est donc une défaite 1-0 contre Reims. Ici, je suis parti sur le fait que Monaco allait mettre au moins 2 buts à Ajaccio, même si ça sera sur le rocher. Ça me semble plutôt logique. En plus, la cote est assez haute en soi, mais c'est compliqué d'aller trouver une cote peut-être un petit peu plus haute sur ce match parce que bien évidemment il y a pas mal de choses à prendre en compte. Certes, Monaco a toutes ses chances de remporter le match, mais ensuite voilà, d'un côté on a le plus de 5, de l'autre côté on ne l'a pas, donc attention à tout ça. Et pour finir, le match qui aurait pu, je pense, être un très beau match, mais qui malheureusement pour les Rennais, ça va être compliqué, étant donné, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, ils ont fini à 9, il y a Bourigeaud qui sera pas là et je ne sais plus qui. Mais voilà, honnêtement, Paris a toutes ses chances. Et étant donné que pour une fois Paris a une cote supérieure à 1,50, alors quand je fais cette vidéo on est peut-être également un peu en avance, mais voilà, Paris a pour une fois une cote à plus de 1,50 et donc je suis parti là-dessus. La victoire des Parisiens contre des Rennais qui malheureusement auront des joueurs tout de même très importants qui ne seront pas là suite donc au match contre Clermont. Donc voilà pour les pronostics, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve potentiellement assez vite pour de nouvelles vidéos. Passez à tous un agréable week-end. Ciao.